C'est pas un French par année qui va jaser l'hiver. On déménage ce qu'on a. Une autre semaine, Happening Émergent s'en vient, mon cher. Vraiment, ça s'en vient vite, hein? Ça s'en vient vite, c'est 3 semaines, 2 semaines, 9 septembre quand même. Ben oui. C'est une belle opportunité. Oui, mais écoute, c'est Pas juste pour toi, mais pour moi. c'est un super show, un beau show que tu montes aussi. Ouais, c'est cool, c'est cool. Hey, vous êtes là? Vous avez pas vu? On est rendu à la 10e semaine. Happening Émergent, Saint-Sauveur, 9 septembre. On est avec Matt Tyler, qui est vraiment, je dirais, une de mes découvertes de cette année. Je dirais, honnêtement, tu es ma plus grosse découverte de cette année parce que je ne te connaissais absolument pas. C'est vrai. Et puis, c'est de fil en aiguille, en parlant à Seb De Francesco, qui a produit évidemment le Happening avec moi, que j'ai, puis toute la gang du Studio Phoenix. Ouais. George, JF, Mathieu, soudainement, c'était comme Matt Tyler doit faire partie de la journée. OK. Et puis, c'est de là où j'ai su que, bon, vous êtes jeune, tu as 20 ans, là, soudainement, ben, il y a Anthony Godet, il y a Lily Francesco, là, soudainement, tu connais Lily? Oh! T'as enregistré avec Lily? Oh! T'as joué avec elle, toutes sortes d'affaires, t'as été le roadie de Motel 72. Oui, entre autres. C'est comme... OK! Fait que, parle-moi de ça. T'es natif de Sainte-Adèle. Oui, c'est juste à côté, en fait. Juste à côté, en effet. Donc, t'es vraiment une des perles des Laurentides. Non, mais c'est vrai, qui est ma perle noire. C'est ça, qui travaille, qui roule sa bosse, qui commence. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de belles opportunités pour des gars comme toi. Oui, de ça. Ben écoute, c'est que mon père, il m'aide beaucoup depuis toujours, puis il a Pierre contact Durivage, avec... Oui, Pierre Durivage, c'est ça. Un homme promoteur. promoteur, C'est vraiment ça. un homme que j'aime vraiment. Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de bonnes plugs, du bon monde, des bons contacts, tu vois. Puis j'ai appris à connaître ces gens-là, travailler avec Sébastien, d'où j'ai connu Lily. Plein de beaux embranchements, des engrenages qui font que tout se passe quand même bien. Puis j'ai juste à créer quand même. Je me casse pas trop la tête, puis c'est ça que j'aime. Oui, c'est sûr. Je peux créer, tu sais. Tu as commencé il y a vraiment, tes débuts, c'est quand? C'était en avril 2016. Donc. Avril 2016, raconte-moi ce qui se passe. Ben écoute, j'étais encore au cégep. J'avais fait une chanson pour un projet d'école. Puis on l'aimait bien, la chanson, en fait. Puis on a essayé d'enregistrer. Comment? C'est une chanson qui s'appelle All in All. À l'époque, ça s'appelait Projet d'école. Oui, c'est ça! Et mais dans le fond, c'est ça avec Academos, qui est une entreprise à but non lucratif qui aide des jeunes, tu sais. D'accord. On a décidé d'enregistrer quelque chose. Oui, ben oui, salut. Puis c'est ça, on a décidé d'enregistrer avec Lily dans un studio dans le coin de Parc Extension à Montréal. On a shooté un vidéoclip, puis tout, Academos nous ont bien backé pour ça, puis j'ai pu lancer ma chanson dans la radio, qui même encore aujourd'hui roule encore à certains endroits. Donc je suis vraiment content de ça, c'est des beaux petits trucs de même. Puis je te dirais que plus récemment, j'ai sorti un deuxième single aussi, au début du printemps, je te dirais, puis ça roule encore sur les plus grosses radios. Je suis quand même très content. Félicitations. Oui, merci beaucoup. Puis comment on le sent, un jeune homme de 20 ans qui se dit, OK, je le fais, je m'asseye, je pratique, je joue ma guitare, je prends, tu sais, je développe mes paroles, mes tunes. Il y a tout un apprentissage nécessairement. Oui. C'est encourageant quand on embarque à la radio quand même. Oui, ben oui, je te dirais que tu sais, quand tu quittes le monde ado, tu te dis je veux faire de la musique, il faut que tu commences à être super discipline. Faut vraiment que tu y sois sérieux. Puis c'est comme, faut pas prendre ça comme des acquis, puis il faut toujours viser plus haut. Tu sais, la radio c'est le fun, mais 2 semaines après, j'y pensais plus. On focus sur la prochaine étape. C'est toujours bouger, pas se laisser impressionner, mais c'est très le fun, puis c'est encourageant. C'est ça, c'est encourageant. J'ai parlé de ça avec Jean-François et Anthony d'ailleurs il y a quelques semaines. Puis c'est sûr que les artistes et les producteurs disent la radio c'est pas ça, c'est pas le but ultime parce qu'on est des créateurs. Mais je pense que c'est un bon ballon. Ça prend de l'encouragement. Oui, définitivement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé ce happening-là cette année. Parce que, justement, par mon observation, il y a un écosystème d'artistes qui s'entraident, qui jouent dans des hotspots comme le lounge où on est aujourd'hui. Hotspot, quand même, un autre incontournable de Saint-Sauveur. Et une place vraiment où il y a toutes sortes de styles de musique qui jouent. Oui, absolument. Puis je trouve ça cool que donc on arrive à un point où
tous les gens qui vont être réunis sur scène vont pouvoir faire leur prestation puis découvrir un nouveau public. Parce que la radio, c'est pas juste ça. Ça prend des festivals, il faut jouer les bars, il faut jouer toute cette affaire-là. Dis-moi, c'est quoi j'aimerais que les gens qui t'ont pas encore découvert comprennent un peu c'est quoi ton processus créatif et aussi ton style musical. T'es Perle Noire aujourd'hui, un petit peu, A Tribe Called Red qui est vraiment excellent d'ailleurs. Oui, c'est un super band, ça, Tribe Called Red. Allez écouter ça, c'est super Fait que raconte-nous ton son, décris-nous ton son à toi. Ben écoute, mon son, je te dirais que c'est assez éphémère, que ça n'a pas nécessairement évolué de façon majeure, mais qu'en même temps, c'est toujours une petite perle, une petite recherche, comme se réveiller comme à 3h du matin avec un son dans la tête, puis t'es comme, il faut que j'y aille. Fait que là, tu sais, j'ai la chance d'avoir un petit home studio, puis je vais enregistrer ça. C'est souvent plutôt les mélodies que je vais fredonner, puis ensuite je vais me mettre à composer dessus. C'est un son qui est très blues rock, garage rock. J'ai beaucoup écouté les Black Keys, White Stripes, les classiques, tu sais. C'est un petit peu là-dedans. Mes shows, habituellement, c'est juste avec un batteur. Comme mon lancement qu'on a fait pour la Saint-Jean, au Parc de la Famille de Sainte-Adèle, justement, c'était ça, Formule A2. Oui, puis bien garage, énergique, c'est super efficace. C'est pas d'artifice, c'est what you see is what you get. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime ça, ce son-là. Ben, ça, tu parlais des White Stripes, right? Il y a aussi un autre power duo de ce temps-ci, Royal Blood. C'est vrai, ben oui. Right? C'est comme, moi, j'aime ça, tu sais, ça torche, ça pogne, c'est pas trop compliqué. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de bandes qui ont comme 3, 4, 5, 6 membres, des fois plus. Ça fait des sons complexes, ça fait des belles affaires, mais des fois, je trouve qu'on néglige la base. Oui, et d'ailleurs, c'est tellement le fun de voir juste 2 musiciens sur scène pour voir comment ils performent puis comment ils communiquent. Parce qu'on voit pas ça tout le temps, un gros band, oui, ils se parlent, mais ça peut être flou. Mais tu sais, quand tu as juste 2 personnes à regarder puis tu les vois se parler, c'est pour les spectateurs, j'ai vu, mettons, les Black Keys, j'étais genre, waouh, tu sais, ils se parlent, ils se regardent. Puis c'est ça que le monde cherche, une authenticité, une connexion. Ben, je pense que c'est une des choses. Moi, j'ai écouté tes trucs une fois qu'on me l'a présenté. Puis je dirais que mais c'est une des choses que j'aime, c'est c'est raw, on dit authentique. Ça, je trouve ça précieux. Puis dans ce contexte-là où tu as le temps, tu sais, t'es pas trop d'artifice, tu as le temps de rocker. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as à dire, toi? C'est quoi ton... En tant qu'artiste, on a des choses à dire, processus personnel, critique sociale, whatever. Toi, de quoi tu parles dans tes chansons? Ben, moi, c'est sûr que je conseille à n'importe qui a un rêve ou qui veut faire quelque chose, c'est comme... Faut pas stresser sur comment que ça se passerait. C'est plutôt genre... La seule façon que ça puisse marcher, c'est d'essayer. C'est de pas lâcher, puis en même temps, c'est de pas être gêné de partager des problèmes, des difficultés. Il y a justement une de mes chansons qui est ma préférée sur mon album, ça s'appelle « Pas assez ». Ça parle de tout ce qui me frustre, de ce qui m'écoeure, qui me stresse beaucoup. Puis je l'ai cuvé là-dedans, puis je le présente. Donc c'est ça, c'est très honnête comme texte. C'est thérapeutique aussi. Oui, c'est énormément. Oui, aussi. Je trouve que écouter la musique et faire la musique, c'est une des plus belles thérapies qu'il n'y a pas. C'est pas trop cher. Tu peux faire ça tout seul à tes écouteurs aussi. Ça prend intimité dans le processus de croissance. Puis parlons aussi, je suis curieux, la scène musicale ici. Tu baignes dans un environnement qui est extrêmement riche. Il y a beaucoup de musiciens qui sont émergents, pros. Il y a des gens qui ont été faire des carrières qui reviennent par des studios. Alors, c'est quoi ton expérience de la scène musicale laurentienne, comme on dit? En fait, je te dirais que ça a commencé à Saint-Saul, au open mic du Mouton Noir. J'ai appelé parce que j'ai vu l'open mic, puis on m'a dit de parler à un certain Ryan Kennedy. Fait que là, je rentre, là, j'avais 17 ans, là, on pouvait pas, mais c'est pas grave. Puis là, j'ai vu un gros barbu assis au fond à une table. J'ai demandé à la waitress, je cherche Ryan Kennedy, puis elle me l'a pointé. Puis là, je l'ai rencontré tout timide, 17 ans. Tout ça, puis je venais faire l'open mic. Puis Ryan avait bien aimé, puis il m'a réinvité à venir. Puis en revenant, j'ai appris à connaître les gens. Il y en a un super beau à Val-David aussi, au Mouton Noir des open mic.
oui. Fait que j'ai exploré la scène comme ça. Ouais. Sinon, j'ai eu des trucs plus le fun aussi. Un de mes shows préférés, ça a été au Théâtre du Marais. J'ai fait la première partie de Milk and Bone. Oh, very nice. J'ai toujours aimé Milk and Bone, sont trop bonnes. Trop bonnes. Ouais. Donc des trucs comme ça. Puis mon lancement, évidemment, là, devant comme 800 personnes. Donc c'était une nouvelle crowd. Beaucoup de monde. Oui. Tu as fait aussi la Fête du Canada, me semble, me semble que j'avais vu. À Mourne Heights, oui, c'est ça. J'ai joué juste après Lily, encore Lily de Francesco. Ah oui, qui est partout, Lily. Oui, c'est ça. Tout le monde suit Lily. Salut Lily. Et c'est ça, puis c'était pour la première partie de Rick Hughes, dans le fond. Ah, cool. Qui est un très vieux rocker, vieux dans le sens, dans son art. Oui, je comprends. Puis toi, donc, tu fais partie de cette génération, disons, qui émerge de l'école. Oui. On a aussi parlé à Joanne Boudreau, J.D. Joe, qui vient d'avoir ses 2 bacs en musique, très fier. Donc, ce que je remarque, c'est qu'il y a des jeunes et artistes émergents qui ils ont été à l'école, ils sont formés. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre, disons, le musicien qui tape dans son garage, par exemple, et un étudiant qui s'est mis les mains à la pâte? D'après moi, oui. J'ai mes propres idées à propos de ça, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, moi j'ai toujours compris les deux. Ma mère m'a beaucoup encouragé à aller justement étudier la musique, c'est ça comme ça. Puis moi, je suis sûr et certain que quelqu'un qui étudie ça va avoir plus de facilité à avoir des arrangements en tête, comment passer à des changements. Ils sont beaucoup plus efficaces, ceux qui ont été à l'école. Moi, c'est pas mon cas. Mais par contre, le côté éphémère de ce qu'on fait, toujours ramasser de la guitare, puis que ce soit un petit peu nouveau, parce que tu connais pas ça assez pour être super tête, fait que tu découvres des trucs tranquillement. Puis moi, j'ai pas de formation, puis je pense que ça apporte une certaine magie. C'est très éphémère. Je comprends, je comprends. Ben, c'est comme le plus de maîtrise que tu as, d'une certaine manière, le plus de liberté que ça te permet. Ouais. Parce que là, tu ne penses pas nécessairement, tu as la technique, les affaires, parce que c'est pas nécessaire. Ouais, non, mais certainement l'inspiration... ça peut arriver à n'importe qui. Oui, exactement. Puis je pense que c'est ça qui est important. C'est un des messages, d'ailleurs, qu'on veut passer au happening émergent. C'est pour moi, la thématique fondamentale, c'était l'inspiration mutuelle. Ouais. Puis c'est l'inspiration et l'admiration mutuelle qui est bien souvent nécessairement intergénérationnelle. Oui, c'est ça, ben oui. Des vieux, des vieilles picouilles comme moi, il y a des plus jeunes, tu sais, que toi, qui écoutent la musique, qui écoutent ta musique, ils se disent « wow », tu sais, il y a vraiment quelque chose là, puis ça me fait réfléchir ou ça m'aide à passer un moment difficile ou juste avoir du fun sur mon bicycle. Oui. Ouais, c'est cool. Puis toi, tu vas jouer le 9 septembre avec ton batteur. C'est quoi son nom? Mon batteur s'appelle Alex, en fait. C'est mon voisin depuis toujours. Puis on a commencé à se voir il y a 1 an. Nice. On se connaissait pas du tout, puis on habite à côté, là, littéralement. Nos voisins sont à side côté. by side, ben oui. Puis on a décidé de faire une petite pratique à un moment donné pour le fun. Je sais qu'il faisait de la musique. Ouais. Depuis ce temps-là, c'est mon regular. Ah puis, oui, c'est ça. On veut être un style de band. C'est un projet solo, mais on veut quand même implanter le fait qu'il est très présent. Oui, c'est ça. Un jeu à 2 complexe. Nice. Le drum n'est pas 4/4 régulier. Oui, c'est ça. Plus que de style on essaie comme. de pousser. Ouais. Tu sais, ça me fait penser, un des albums qui m'a marqué le plus, de 2016-2017, c'est Black Star de David Bowie. D'accord. Que je te recommande parce que merci. le batteur, toute la construction, c'est comme fusion mais tu sais, Bowie avec un batteur jazz. Mais c'est du rock, c'est Bowie, là, c'est vraiment incroyable. Alors, je crois qu'il y a un petit rapprochement entre disons, votre philosophie. Les deux ensemble, essayer de développer quelque chose un peu plus... Less is more. Oui, less is more, puis des fois, c'est ça, pas juste faire du 4/4. Non, c'est ça, tu sais, explorer le hip-hop aussi. Le hip-hop est une très bonne base pour un drummer qui veut prendre sa place. Ben oui, c'est sûr, On en écoute beaucoup ici. Ben oui. Qu'est-ce que tu écoutes en passant? Ça m'intéresse. Pas juste hip-hop, mais c'est quoi de ce temps-ci dans ton iTunes? Je te dirais que ce qui gruge mon cellulaire maintenant, c'est soit Romeo Elvis, qui est un rappeur de Belgique, excuse-moi. Sinon, ce serait Tribe Called Red. Ouais. Je les ai vus en spectacle, ils sont absolument malades. Ils prennent des enregistrements power, des chants power avec le drum, puis ils vont te faire une grosse instrumentation super loud, super énergique. Puis ça te fait vibrer en concert, c'est... J'ai vu un vidéo d'eux. C'est quoi donc?
C'est une vidéo là, plongeante avec un drone, là, des montagnes, tout Oui, ça. c'est une vidéo de ski, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est parce qu'ils l'ont utilisé. C'était mon introduction à Tribe Called Red. C'est ma chanson préférée. Capoté, mais j'étais comme... Oui, ça s'appelle Electric Power Drum. Exact, c'est ça. Ben, écoute, mon cher Matt, je crois que ce sera peut-être le temps d'un thé glacé. C'est vrai que ça fait quand même du bien. Je te remercie infiniment pour ton temps aujourd'hui. C'est vraiment cool. Puis j'invite tout le monde à aller checker Matt Tyler, Matt avec un T. Oui. Il fait vraiment des belles affaires YouTube et tout ça. Puis je les invite à venir le 9 septembre au happening Émergent Saint-Sauveur. Matt va jouer, je crois, vers 2 heures, entre 2 et 3 dans ce bout-là. Oui. Alors, ça va être vraiment cool. Je te remercie big time. Merci, Tom. Et on se revoit la semaine prochaine.